Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre guidance sentimentale hebdomadaire. On va aller voir ce que cette personne ressent pour vous. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes du Hammer Twins Oracle. Vous avez en premier le drummer avec le chiffre 1, en deuxième la reine de rubis avec le 41 et en troisième l'acrobate avec le 2. Voilà, vous choisissez ce qui vous appelle le plus. S'il y en a plusieurs, vous pouvez aller les voir. Il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis voilà, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas, le drummer. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. D'accord. Ok. Alors, on n'est pas du tout sur quelque chose de construit. D'accord. Moi, j'ai une sorte de lien, de relation, de hiérarchie, quelle qu'elle soit, qui est quand même assez marquée, qui se retrouve aussi parfois un petit peu dans le drummer, cette histoire de suivre un petit peu les ordres, hein, quelque part, il est habillé en uniforme, etc. Il obéit à quelqu'un. Alors oui, il peut avoir aussi cette énergie de liberté, je fais ce que je veux parce que c'est de la musique, etc. Mais... là, je le ressens plutôt dans le fait, voilà, d'obéir ou de dépendre de quelqu'un. Et on a cette énergie qui est très très marquée au niveau de la personne à qui vous pensez. Donc ça peut être une personne qui est donc votre supérieur hiérarchique, quel qu'il soit. Ça peut être aussi le rôle d'un expert, d'un médecin, d'un conseiller, de quelque chose comme ça, ou une, hein, peu importe. Et c'est vrai que la situation, de par ce lien-là, est quand même assez bloqué, mine de rien. Vous êtes plutôt dans l'attente, peut-être parce que vous osez pas non plus transgresser cette histoire de hiérarchie, quelle qu'elle soit, hein, cette histoire-là de choses fermées qui, a priori, n'est pas simple. Et puis, la personne garde sa position, donc on est sur... deux personnes qui se regardent, mais qui sont particulièrement autonomes et indépendantes, si on doit parler en termes de relation. C'est vrai que j'ai du mal à vous voir vous rejoindre sur un plan, à l'état actuel, hein, sur un plan sentimental ou sur une connexion. On est plutôt sur, voilà, on se regarde de loin, on a peut-être des échanges, mais on a du mal à franchir cette barrière. Et c'est un petit peu, je ne veux pas dire bloqué, mais voilà, en suspens. Ok. Bon, on va aller voir du coup, hop, ce que cette personne ressent pour vous. Bon, on essaie un petit peu de se dire, peut-être parce que c'est plus simple, qu'on va jouer sur la complicité, sur la bonne entente. On va être sûrement très avenant dans le sens... alors, avenant pas dans le sens séduction, hein, avenant dans le sens bon accueil, plaisanterie, on s'entend bien, peut-être qu'on rigole, ou du moins on est peut-être facilement abordable avec vous. C'est pas forcément avec tout le monde, hein, d'ailleurs. Pour certains d'entre vous, on est sur quelqu'un, par exemple, qui a peut-être, je vais pas dire mauvaise réputation, mais voilà, le supérieur ou la supérieure ou le patron ou la patronne que personne n'aime parce que super carré, super rigide, voilà, pas très sympa. Mais c'est pas pareil avec vous. À la limite, vous, ça passe plutôt bien.
Alors, ça n'a peut-être pas toujours été le cas, d'accord? Mais en tout cas, ce que l'on ressent quelque part, c'est, eh ben, d'abord de créer l'envie de créer d'abord une certaine complicité, une certaine, voilà, bonne entente, bonne humeur. On est un petit peu en fait, on essaie de casser cette barrière qui est quand même particulièrement rigide sur le ton de, bah, voilà, l'humour, la bonne entente, on discute et cetera. OK. Ouais. J'ai quand même l'impression que les choses ont bougé, dernièrement, hein, si ça a du sens. Alors ça a peut-être pas été, très, très récent ou transcendant, mais j'ai vraiment cette énergie de il y a eu un avant et il y a un maintenant. C'est-à-dire que la personne s'est quand même vachement détendue par rapport à vous et on le ressent. C'est pas une stratégie, hein, c'est ce que cette personne ressent, qu'il y a eu un changement, que, on arrive peut-être moins à mettre de la distance, à rester sur ses gardes, à être dans le côté froid, sérieux et cetera. Il y a eu une accélération positive et on la ressent. C'est pas calculé pour moi, hein. Alors c'est peut-être inconscient, hein, cette envie de diminuer cette distance, de lien hiérarchique quel qu'il soit avec de la complicité, mais j'ai l'impression que c'est plutôt les choses qui ont fini par se faire un petit peu naturellement quand même, hein. Mmh. J'ai l'impression on vous voit pas comme les autres, hein. On vous voit différemment. Alors, on n'a pas d'objectif à proprement parler par rapport à vous. On n'est pas du tout en train de, projeter les choses, de, se dire: «On va aller dans telle direction», c'est-à-dire, potentiellement vers une relation quelle qu'elle soit. Mais, j'ai l'impression que, peu importe le cadre dans lequel vous êtes, hein, duquel on parle, imaginons, on va prendre on va en prendre un à vous appliquer à votre situation. Si on parle par exemple d'un supérieur hiérarchique, voilà, c'est, votre directeur ou directrice de je sais pas quoi. Eh bien, la relation qu'on a avec vous, elle est différente. C'est ce que je disais, on a peut-être une réputation de quelqu'un de dur, de quelqu'un d'inaccessible, et cetera et vous êtes un petit peu la partie le côté particulier. C'est-à-dire que, c'est pas, voulu, c'est pas manipulé dans ce sens, on fait pas spécialement d'efforts par rapport à vous, c'est plutôt factuel, en fait, hein. C'est qu'avec vous, bah, oui, peut-être que, voilà, on est carré, on est droit, on veut pas se lier d'amitié avec, voilà, les autres, avec, son patient, si on parle d'une relation, médicale quelle qu'elle soit et avec vous, vous êtes l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment, pour moi, on fait pas d'effort pour arriver à ce stade. C'est plutôt, bah, avec cette personne, ça passe tout seul, finalement. C'est assez, voilà, c'est évident et puis je me rends compte que, ben, c'est peut-être moi, je vais pas dire qu'il y avait un problème, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre toutes ces barrières-là avec tout le monde? Et donc, vous arrivez quand même à faire reconsidérer les choses et la manière d'être de cette personne. C'est pas anodin quand même, hein, et le tout, en plus, vous faites ça sans le faire exprès et la personne, c'est pareil, ne le fait pas. C'est pas le déclic de oh mon Dieu, il ou elle m'a dit que j'étais pas sympa, donc je vais m'améliorer. Non, c'est plutôt bah, cette personne, j'aime beaucoup passer du temps avec, je me détends et finalement, bah, je me rends compte que je peux peut-être l'appliquer avec d'autres personnes. Voilà. Bon, il n'empêche qu'on retrouve pas avec les autres ce qu'on a avec vous, hein, au niveau de la complicité, mais ça fait travailler, j'ai l'impression, hein. Mmh. Bon, il y a une ouverture de toute façon, oui. On est quand même en train de se dire que finalement cette complicité, cette bonne entente, c'est peut-être pas juste ça. Il y a peut-être un petit peu plus, il y a peut-être du sentimental là-dessous, il y a peut-être une attirance, il y a peut-être un petit peu d'affection. Voilà, hein, on est en train quand même de se poser des questions sur ce que l'on ressent réellement. J'ai l'impression qu'on n'est pas très sûr, hein, que on s'y attendait pas, on n'est pas c'est pas quelqu'un qui est du genre à se poser sur ses sentiments. Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi? Qu'est-ce que ça m'inspire? Non. Et là, on s'ouvre un petit peu à ça indirectement grâce à vous de bon, bah voilà, je me rends compte qu'il y a des choses différentes. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de se poser quelques questions?
Ouais, vous voyez, on est en plein dans cette espèce un petit peu de négociation avec soi-même, de oui, mais est-ce que c'est vraiment ça? Mais non, juste on s'entend bien. Mais d'un autre côté, quand il ou elle est pas là et que j'essaie de faire pareil avec les autres, bah c'est pas pareil, ça me manque. Donc finalement, qu'est-ce que c'est réellement, hein? Ouais, on n'est pas capable de mettre vraiment des mots dessus, je pense. Mais on est plus attentif quand même à ce que l'on ressent. Donc, c'est pas une certitude, loin de là. Surtout qu'on a quand même le mental, un petit peu la fierté qui s'en mêle là avec ce roi de denier. Bon, voilà, il faut quand même garder une certaine image, une certaine impassibilité. Mais je suis en train de négocier mes propres règles, peut-être mes propres valeurs, mes propres croyances, hein, c'est-à-dire de ne pas se lier d'amitié, de ne pas euh, s'attacher d'une manière ou d'une autre. Et non, j'ai pas envie de mettre des mots dessus, hein. Je vais clairement pas dire que que j'ai des sentiments, mais je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de particulier? Donc on est vraiment aux prémices d'une réflexion sur ce que l'on peut ressentir pour vous et qui serait différent, on va dire, des autres, hein. Bon, après, on a quand même un esprit très droit, très cartésien, très ordonné, très un aplomb aussi. On est sur quelqu'un d'assez carré, hein, donc l'émotionnel, c'est pas trop son truc. C'est pour ça que c'est assez prudent et assez méthodique, mine de rien, hein. Voilà, on commence par le stade de on s'entend bien, on fait des analyses, des observations et des réflexions je me rends compte que ça change mon comportement avec les autres, mais je me rends compte que si je change mon comportement avec les autres, ça n'amène quand même pas ce que j'ai avec cette personne, donc est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Donc du coup, comment je peux négocier à l'intérieur de moi pour me dire qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est de l'interprétation, qu'est-ce qui est lié à cette personne, qu'est-ce qui est lié à moi? Mais voilà, tout ça c'est en interne et je fais ma propre réflexion. C'est intéressant en soi, on a un cheminement. Alors ensuite, c'est vrai qu'on se sent, on va dire, anormalement à l'aise avec vous, hein. Et c'est peut-être pour ça qu'on est sur quelqu'un qui a du mal à se lier ou à interagir avec les autres comme il ou elle le fait avec vous, parce que c'est quelqu'un qui baisse rarement la garde, et avec vous, c'est assez simple et c'est assez naturel. Et je pense que pour certains d'entre vous, ça a peut-être démarré, je vais pas dire par un conflit, mais en fait, j'ai l'impression que vous avez gagné le respect de cette personne en, on va dire, lui rentrant dedans. Voilà. Hein. C'est-à-dire, je sais pas, peut-être que vous vous êtes opposés à un moment. Voilà, je sais pas si c'est... on va prendre l'autre exemple, votre kiné qui vous a dit, voilà, faut faire ces exos 3 fois par semaine si vous voulez guérir, et vous voulez être rentré dedans, vous avez dit, bah non, moi je suis pas d'accord, je préfère tel exo que j'ai vu sur YouTube, ou mon ancien kiné m'a donné tel exo, ce que tu dis c'est de la merde, ça me plaît pas, vous voyez? Alors, vous n'êtes pas obligé d'être aussi violent, mais pour moi, vous avez dit quelque chose. Ou alors peut-être, oui, franchement, vous êtes compétent, mais vous n'êtes pas aimable. Vous voyez? Il y a sûrement eu ça, ou quelque chose de ce genre, parce que j'ai vraiment ce sentiment de, mine de rien, en fait, la confrontation, même si elle était légère, même si elle était nuancée, fait que vous avez gagné l'estime de cette personne, et c'est justement ça, aujourd'hui, bizarrement, qui fait que il ou elle baisse la garde. Parce que, en fait, on n'a pas besoin de se protéger puisque on reconnaît, on va dire, votre honnêteté, votre franchise, et que voilà, si vous avez quelque chose à dire, vous allez le dire, et ça rassure, mine de rien. Donc, voilà. Alors ensuite... On a un petit peu l'impression de se retrouver en vous, du moins de vous comprendre assez facilement et que vous comprenez aussi assez facilement. Il y a un côté, je sais que c'est pas l'énergie, mais là je reçois plutôt un côté un peu miroir, un peu mimétisme de je sais lire à travers les lignes et cette personne sait lire à travers les lignes, et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on a une complicité assez peut-être plus simple qu'avec les autres, c'est qu'il y a une espèce de sous-texte qui est compris naturellement. Bon, on est en train de vouloir, alors, faire bouger les choses. Moi, je l'ai plutôt en mode test, un petit peu.
C'est-à-dire, pas, voilà, on va pas démarrer quelque chose, mais comme on est dans cette énergie un petit peu de réflexion, de supposition et cetera, et ben, de faire des petits, voilà, des petits tests de, bah, tiens, si je fais ça, qu'est-ce que ça donne? Si il ou elle fait ça, qu'est-ce que ça donnerait si moi je fais ça? Vous voyez, on est un petit peu dans on teste un petit peu les limites du truc. Voilà, on est en expérimentation, on a le champ des possibles, et ben on va aller, hop, voir cette petite voie, ça ferme, ok, on va aller par là. Là, on se rend compte qu'il y a 2 chemins, on va tenter là. Le prochain coup que ça représente, on ira là. Vous voyez, il y a un côté comme ça très expérimental qui est pas forcément conscientisé hein, pour autant. Hmm. Ouais, bon, ça fait écho un petit peu à cette énergie-là. Et c'est ce qui déboussole un petit peu cette personne, mais le ou la déboussole sans le ou la mettre sur ses gardes. C'est-à-dire que il y a une espèce de truc euh, simple, finalement, naturel entre vous, qui déstabilise, mais qui en même temps rassure parce qu'on se sent bien pour une fois. On a envie de faire bouger les choses, hein. On a envie de faire bouger les choses. Alors, on ne veut pas les faire bouger, encore une fois, pour moi, on n'en est pas du tout à l'étape de se projeter dans une vie sentimentale ou quoi que ce soit, mais on a envie de mettre un petit peu de mouvement. Donc, ça peut être essayer d'être un petit peu plus dans la communication. On va peut-être un petit peu plus chercher la communication avec vous, ou alors les regards, les choses comme ça. Vous voyez, on est toujours un petit peu dans le test, mais on veut donner, oui, de l'impulsion, du mouvement à la relation, légèrement, mais ça existe. Et puis c'est vrai qu'on se dit que si ça fonctionne pas, on va se retrancher derrière la position. C'est-à-dire qu'on peut être capable, par exemple, de vous proposer, je sais pas, si on parle de quelqu'un qui est dans la même entreprise, de déjeuner pour parler de tel truc, ok? Et puis, donc, on est dans la phase de test et un petit peu de négociation, de hop, on va voir comment il ou elle réagit. euh, et puis, comme ça, moi, j'aurai des petites réponses pour mon analyse. Et puis, si on voit que vous tiquez ou que, voilà, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe, bah, on va se retrancher derrière le, bah oui, je veux dire, t'as déjà beaucoup de choses à faire au boulot. Moi, je te donne l'opportunité de pouvoir t'aider et te conseiller sur certains trucs. Maintenant, si tu veux pas, tant pis pour toi. Vous voyez, on va se retrancher derrière la position. Donc, ça permet de faire des expérimentations, de faire bouger un petit peu les choses, tout en ayant cette sécurité de, bah, si on voit que ça passe pas ou que c'est interprété d'un truc où on n'est pas prêt, et ben, bam, on va se reprendre la position un petit peu dominante et dire, bah, regarde, je fais ça pour toi, je fais ça pour t'aider. Vous voyez, on va essayer de recontextualiser dans ce qui nous arrange, finalement. Ok, bon, on va aller voir les conseils, hein, du coup. Alors, la transition. Ok. Alors, on vous dit que on est dans un moment de changement important, d'accord? Que vous allez être appelé à vous connecter à vos émotions et à vos énergies féminines. Effectivement, que vous soyez un homme ou une femme, les énergies féminines, ça va être tout ce qui va être l'émotionnel, l'inconscient, éventuellement le monde subtil. Vous allez peut-être devoir engager également un processus de nettoyage, d'accord? Qu'il soit physique, émotionnel, spirituel ou énergétique. Ça peut aider, d'accord? Si vous sentez que effectivement les choses bloquent dans la matière, alors c'est pas de votre faute entièrement, hein, il y a une partie qui est liée à cette personne qui est en réflexion, etc. Mais faire, vous, de votre côté, des soins énergétiques, physiques, émotionnels ou spirituels, ça peut aider. D'accord? Moi, je pense plutôt à ce qui va être essayer un petit peu de... pour certains d'entre vous, je vous sens fatigué, hein, parce qu'il y a une pression supplémentaire à cause du lien. Ça va être peut-être ça, hein, vous reposer, d'accord? Peut-être un petit peu... parce que faire un nettoyage, bien sûr que ça passe par le soin, mais ça peut aussi être juste déjà être un petit peu dans le lâcher-prise. Parce que là, la situation, par exemple, va pas bouger demain, ok? Et ça peut vous faire du bien de désinvestir un petit peu, revenir à vous. Ok. Alors, on a quoi d'autre? Transition encore, hein. Vous devez faire attention aux signes autour de vous.
La transition peut peut-être faire peur au premier abord, mais vous devez laisser tomber les vieilles habitudes et les vieux schémas qui ne vous servent plus pour votre propre bien. Ça va seulement vous empêcher de grandir. Il y a des choses à travailler chez vous, hein. C'est peut-être pas pour rien qu'on est dans ce genre de relation. Là, il y a un doublon sur la transition, il y a des choses qui vont bouger. Ça peut, donc là, moi, je demande des conseils par rapport à cette relation. Donc, visiblement, les choses vont bouger et il faut peut-être vous préparer en amont avant de reculer des quatre fers, hein, ok? Mais ça peut être aussi d'autres choses dans votre vie qui vont bouger et qui risquent de vous déstabiliser. Donc là, préparez-vous, il y a des choses à anticiper, hein. Et puis, du coup, peut-être du travail à faire sur vous pour que ça se passe au mieux. Et encore transition. Alors, je vous montre le jeu, hein. Patience, loyauté, manifestation, cycle, endurance, observation, leadership, indépendance, aventure. Vous voyez, tout ça, là, il y en a aucune de transition, hein. Métamorphose, confiance, pardon, adaptabilité, confiance, transformation, opportunité, réflexion, intuition, mystère, luck, enfin, chance, évolution, amour de soi, guidance. J'ai fait la moitié du paquet, hein. Vous avez chopé 3 transitions, voilà, hein. C'est bon, là, le message, il est passé. Alors, quelle part de votre vie peut être en train de passer en transformation? Peut-être que vous êtes en train de changer de relation, de carrière ou de ville. Il peut y avoir ça, hein. Si on parle d'une personne qui est dans votre entreprise, qui vous plaît, et mettons qui vous empêche de transitionner vers une autre carrière, il y a peut-être des choses à vous poser comme question, hein. Peu importe ce que c'est, le corbeau vous signale que vous êtes prêt à faire ce changement. Bon, on a des petits conseils pour moi qui sont certes liés à la relation, mais pas que, hein. Il y a peut-être des trucs à regarder dans votre vie en général, pour le coup. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Et puis, si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas, la reine de rubis. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... D'accord. Ok. Alors. Je suis pas giga fan de ce que j'ai. Dans le sens où... alors, c'est bien... En fait, c'est bien. Vous c'est bien. On va dire ça comme ça. Alors, pour moi, on est dans une relation qui a un petit peu capoté quand même. Hein, un petit peu capoté. On est sur quelqu'un, pour moi, qui... Alors, a pas été forcément très, très clean, d'accord ? Je sais vraiment pas comment exprimer ça parce que c'est un peu... ça part un petit peu dans tous les sens. En fait, j'ai 2 énergies principales et qui sont assez contradictoires pour le coup. Donc, je sais pas trop... Parce que ça va être compliqué de faire pour 2 trucs qui s'opposent. Donc, je vais faire celle que je ressens majoritairement, d'accord ? Pour moi, on est sur quelqu'un... alors, je vous dis quand même la minorité. Pour la minorité, j'ai quelqu'un qui n'a pas été sympa, qui a fait... voilà, qui vous a menti, potentiellement trahi, etc. Et vous qui avez découvert les choses et qui avez réussi à partir de la relation, d'accord ? Qui aujourd'hui prenez sur vous pour vous libérer de tout ça. C'est vraiment une extrême minorité. Pour les autres, moi j'ai l'impression qu'on est sur surtout de l'incompréhension. C'est-à-dire qu'on est sur quelqu'un qui donne cette impression de pas être clair. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt une espèce d'interprétation des faits. C'est-à-dire peut-être quelqu'un, par exemple, qui
a pris de la distance, mettons. Et donc quand je dis pris de la distance, c'est par exemple ne vous répond plus. Et vous, bah, forcément, ça va peut-être taper un petit peu dans vos peurs, dans vos angoisses, et vous allez vous dire: «Bah, ça y est, la personne m'a oublié, la personne ne m'aime plus, la personne, me trompe, va voir ailleurs» et cetera. Et on est plus sur une espèce de trahison, de déception de votre part, mais qui est, excessivement, subjective finalement. C'est beaucoup d'interprétation parce que moi ce que j'ai, c'est que c'est quelqu'un qui est clean, on va dire dans l'intention, après qui est peut-être pas clean dans la forme, hein. C'est peut-être quelqu'un qui est très maladroit, dans sa façon d'exprimer les choses, mais qui, bah, par exemple, vous donne pas de nouvelles parce qu'il s'est passé quelque chose d'important et qu'il ou elle ne veut pas vous inquiéter. Ou alors que ça fait partie de son caractère. Mais j'ai quand même une sorte d'interprétation de votre part qui vous bouffe, mais en même temps, j'ai ce sentiment que c'est pas la première fois que vous vivez cette situation. D'accord? Donc peut-être cette prise de distance, hein, par exemple, et que aujourd'hui, ça vous touche toujours énormément, hein, peut-être parce que ça appuie sur des blessures très spécifiques chez vous, mais qu'avec le temps, vous le vivez quand même un peu moins pire, hein. C'est un petit peu mieux. C'est pas encore ça, mais vous arrivez à faire preuve de ce courage de vous dire: «OK, les dernières fois, c'était pas ça. Il faut que j'arrive à prendre sur moi. Je m'inquiète pas. Bien sûr que je suis terrorisée, bien sûr que j'ai peur, bien sûr que je suis la tête sous l'eau. Mais voilà, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Ça n'a jamais été rien de grave. Donc voilà, je prends sur moi, je souffle». Et ce qui n'aide pas, d'une certaine manière, c'est que la personne en face est quelqu'un d'assez calme, de peu démonstratif, de très charismatique et du coup, quelqu'un qui n'est pas, naturellement rassurant ou rassurante, vous voyez? Qui va, en fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui tient à vous, mais que vous avez tous les 2 une manière différente de le vivre et de le gérer et que vous ne comprenez pas la façon de gérer de l'autre et donc que vous l'interprétez selon votre propre prisme, selon votre propre référentiel et du coup que vous le prenez pour vous, alors que finalement c'est pas du tout, les intentions que vous pensez. Voilà. OK, donc on va partir là-dessus, hein. Donc, alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? On retombe un petit peu dans cette histoire de charisme, de voilà, je dois rester maître de mon émotionnel, je dois rester, heu, gérant, si ça a du sens. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui, alors c'est pas quelqu'un qui ne donne pas, hein, par contre, on n'est pas sur quelqu'un de froid. On est sur quelqu'un qui a envie de vous donner, mais alors il y a une part peut-être un petit peu, maladroite, qui va être beaucoup plus apte de donner si vous donnez d'abord. C'est-à-dire que si vous dites un truc du genre, «Tu m'as manqué», la personne peut être capable de vous dire: «Bah, toi aussi patate», hein, en gros. Mais ne va peut-être pas naturellement le dire directement. On veut garder ce côté, j'ai l'impression qu'il y a une histoire d'éducation quand même derrière ça, hein. Une personne qui a été éduquée à rester, un petit peu impassible, voilà, avec une certaine présence, un certain charisme et où l'expression de l'émotionnel, c'est une faille, c'est être faible quelque part. Donc, c'est pour ça que mais on a beaucoup de puissance, hein, quand même dans ce roi de denier. L'attachement, il est là, hein. L'attachement, il est là. C'est juste que, d'une certaine manière et c'est pas du tout un reproche, mais on ne veut pas le galvauder. On ne veut pas le brader, en fait. On veut pas le donner comme ça, non. C'est quelque chose, d'une certaine manière, pour cette personne qui se mérite. D'accord? Et vous, en soi, vous le méritez, hein, c'est pas le souci, hein, au contraire, vous le méritez. Mais, bah, il n'empêche que, un mot doux, une attention ou une preuve, ce sont des choses qui ont du sens et qu'on ne fait pas, bah, comme ça, voilà, à l'arrache. Donc on est, dans une certaine mesure quand même. Mmh. Vous êtes en train de faire changer un petit peu ça, hein. Pour moi, on est sur quelqu'un qui s'est très rarement exprimé, sur le plan sentimental ou qui a très rarement, on va dire accepté et assimilé ou accueilli ce qu'il ou elle ressentait pour les autres et là, on a envie de faire des efforts quand même, hein. C'est peut-être aussi pour j'ai l'impression qu'on est sur une relation qui fait travailler quand même, hein. On est sur une relation qui fait travailler dans le sens où, ce que vous vivez actuellement, pour moi, c'est un petit peu une répétition de ce que vous avez déjà vécu plusieurs fois. On est sur quelqu'un qui, pour moi, vous blesse sans le faire exprès,
pour que vous, vous travaillez sur, j'ai l'impression, votre confiance en vous, votre amour de vous, votre respect de vous. C'est-à-dire que bah, vous méritez d'être aimé et qu'il faut l'accepter, hein, quelque part. Hein, et que l'autre travaille sur ce côté de bah, à tout garder pour moi, à être dans cette image, quelque part, imperturbable, impénétrable, insaisissable et imperturbable, eh bien, je ne transmets pas les bons messages et effectivement, je peux blesser des gens qui tiennent à moi et des gens à qui je tiens. Donc pour moi, on est dans un cycle de déception, de trahison, de blessure, parce que ça doit travailler sur ces deux aspects de vous qui ne sont plus bons, en fait, pour vous, ni pour l'un ni pour l'autre, qui sont d'une certaine manière voués à partir, et ben on essaie de vous amener à faire ce travail-là. Donc on est sur quelque chose pour moi qui va se répéter, d'accord? Et cette personne en a conscience, et ces répétitions font que il ou elle change quand même avec le temps. Vous vous en rendez peut-être pas compte parce que vous êtes concentré sur vos propres blessures, hein, mais cette personne change. Il y a un petit peu plus de douceur là-dedans. On est passé de quelqu'un de très ferme à quelqu'un d'un peu plus juste, si ça a du sens, un petit peu plus peut-être prévenant ou compatissant. Ok. On a envie de s'ouvrir, on a envie de s'intéresser aussi. C'est pas commun pour cette personne de s'intéresser réellement aux autres. Encore une fois, c'est pas quelqu'un qui va lier des relations profondes et intimes, hein. Et avec vous, on a envie de s'ouvrir à de nouvelles choses, à apprendre de nouvelles choses, à découvrir de nouvelles choses. Ça peut être des points communs, ça peut être des points, des passions que vous avez. On a vraiment, vous voyez, voilà, envie de s'investir, et même dans le romantisme, ce qui est vraiment pas rien pour cette personne, hein. Parce que, excusez-moi, mais entre un roi de denier et un cavalier de coupe, il y a un monde quand même, hein. Mais c'est un cheminement. C'est vraiment un cheminement. Ce que l'on ressent pour vous, c'est cette envie, parce que c'est pas quelque chose de naturel pour cette personne, mais cette envie d'être meilleure, cette envie d'être mieux, d'être plus à l'aise avec son émotionnel, d'être peut-être plus démonstratif, ou d'être plus dans la communication. Et ça, c'est vous qui le provoquez, hein. On veut changer. Cette mort, elle est très très belle là, hein. On veut changer, on veut se transformer, on veut évoluer. Alors oui, ça se fait un peu dans la douleur, faut pas oublier que c'est la mort, hein. Il y a une notion de deuil, et ça passe par ces micro-trahisons, blessures, ces micro-déceptions que vous accumulez tous les deux. Et bien sûr que ça nous fait du mal, mais on en sort meilleur. Et ça, on apprécie. Et on le ferait que pour vous, hein, quelque part. Alors, on est sur quelqu'un, oui, qui peut peut-être mettre un peu de distance de temps en temps, parce que c'est sa façon de gérer les choses, mais aussi parce que c'est sa façon de se transformer. Si on prend l'image voilà, que tout le monde connaît de la chenille qui se transforme en papillon, la chenille, elle se transforme pas en papillon en plein milieu d'une boîte de nuit, hein, avec toutes les chenilles à côté qui sont en mode pompélope. Non, elle se met dans son cocon à part. Elle a besoin d'une retraite. C'est un petit peu ça aussi. On transforme, on change, on évolue parce qu'on a envie, et puis parce qu'on n'a pas trop de choix, parce que la souffrance à répétition, voilà, hein, l'instinct de survie chez l'homme et chez n'importe quel être vivant, c'est de s'adapter, hein, c'est d'évoluer. Et ben là, on est en évolution, on s'adapte. On a mal, on s'adapte. On a mal parce que vous avez mal, on a peur de vous perdre parce que on se dit que vous allez peut-être partir si on continue à fonctionner comme ça. Alors oui, c'est douloureux, mais on s'adapte, on évolue. Et pour ça, parfois, on a besoin de petites retraites qui sont jamais très très longues quand même, hein. J'ai l'impression que vous manquez très très vite à cette personne. Et on est un petit peu dans c'est un peu une énergie de 5 de cœur, on a autant besoin de temps pour soi et parfois d'être seul, que dès qu'on est seul, en fait, on a besoin de vous. On a besoin de vous retrouver parce que vous nous manquez. Et puis quand on passe beaucoup de temps avec vous, hop, c'est intense, il y a beaucoup de transformations, ça perturbe. On a besoin peut-être de refaire une petite pause. Et puis quand on est seul, on veut revenir. Vous voyez, il y a ce truc où on n'est jamais bien. On n'est pas bien quand on est loin de vous. Et quand on est près de vous, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se transforment, des fois, on est un petit peu inconfortable. Donc on a tendance à revenir à nos anciens schémas, c'est-à-dire à s'isoler.
OK? Mais bon, il y a rien d'alarmant, au contraire, on est sur quelque chose d'assez sympa, hein, qui évolue, vraiment très, très bien. Mmh. Alors, moi, j'ai aussi, les prises de distance et les choses que vous pouvez assimiler, par exemple, pour, peut-être un manque d'amour ou un rejet, c'est essentiellement de la fierté chez cette personne. C'est-à-dire que encore une fois, faut pas oublier que ce qui est sorti, c'est un roi de bâton, un roi de denier. Le roi de denier, heu, il va pas montrer qu'il va pas bien. Il va pas montrer, que non, c'est un roi. Un roi, il doit pas montrer de faiblesse, hein, quelque part, hein. Un roi, ça doit être ferme, ça doit être imposant, ça doit être dur, quelque part, enfin, du moins ferme. Et moi, j'ai l'impression que ces prises de distance, alors oui, des fois, on a du mal à gérer, mais on a du mal à gérer parce qu'on a d'autres choses à côté. On peut être sur quelqu'un, par exemple, qui, bah, va traverser des petits problèmes au boulot et qui, à ce moment-là, va mettre de la distance. Pourquoi? Parce que j'ai ma fierté, parce que je ne veux pas que ça se sache, parce que je ne veux pas que cette personne à qui je tiens énormément, que j'aime, me voit dans mes moments de faiblesse. Non, moi j'ai une image à tenir. Et là, on revient à l'éducation, hein. J'ai une image à donner. Je dois être fort ou forte en permanence. Je dois montrer que je suis, voilà, imperturbable, que je n'ai pas de failles. Et si j'ai des failles, c'est un peu comme un prédateur qui a une plaie, bah, il va aller, se planquer dans une grotte pour, lécher ses plaies. Il va pas le faire en plein au milieu des autres prédateurs, quoi, parce que sinon il perd le respect, on va dire, ou on pourrait être tenté de, disputer son autorité et cetera. Bah, là, c'est un petit peu ça. Les rois, ils montrent pas leur faiblesse en public. Hein, ils vont aller s'isoler, ils vont aller chialer dans leur chambre, et puis quand ça va mieux, ils reviennent en public parce qu'on ne doit pas montrer de faiblesse. Et c'est cette éducation qu'a eu cette personne. Et plus on estime l'autre, plus cette fierté est importante et moins on veut montrer ce qui nous atteint. Donc on est sur quelqu'un, effectivement, qui peut avoir des petites tempêtes, des petits orages dans sa vie, et qui va choisir de s'isoler pour mieux les gérer. Et finalement, bah, malheureusement, c'est contradictoire parce que vous allez dire, bah oui, mais quand on s'aime, moi, j'ai besoin que l'autre reste. Et cette personne, ça va être, bah oui, mais moi, quand j'aime, je préserve. Moi, plus j'aime la personne, plus je dois me montrer un petit peu sans faille. Donc, plus je vais m'isoler quand j'ai des petits trucs qui me perturbent. Même si tout ce comportement est en train de changer. Mm. On a vraiment ce besoin de garder comment dire, une contenance, hein. C'est, on veut donner l'illusion qu'on sait ce qu'on fait, et c'est aussi peut-être pour ça qu'on prend des décisions que vous ne comprenez pas, par exemple, parce qu'on a ce besoin de faire croire que, on sait exactement, ce qu'on fait, que c'est vous qui comprenez pas, mais que nous, on est exactement là où on est censé être. La réalité, c'est qu'en fait, vous brouillez un petit peu toutes les pistes. Quelque part, vous nous perturbez parce que on a une manière de fonctionner, on a des croyances, on a des valeurs, on a un schéma, et vous, bah, vous remettez un petit peu en cause tout ça. Et donc, on veut pas montrer que ça nous perturbe et que peut-être on est en train de se dire qu'on a tort, mais on est un petit peu perdu quand même au fond, hein. On sait pas trop comment s'y prendre. C'est beau parce que je trouve que c'est quelqu'un de très, très fier, réellement, parce qui a été éduqué comme ça et qui, à votre contact, a énormément de fragilité, de pudeur, d'humilité aussi par rapport à vous. Et ce contraste, il est magnifique parce que vous amenez énormément de douceur, sur quelqu'un de très, très carré. Vous arrondissez un petit peu tous les angles, hein. Vous imaginez quelqu'un qui a été taillé, comme ça au couteau, et vous êtes en train de poncer, naturellement un petit peu tous les bords et de rendre une personne un petit peu plus alignée quelque part. Ah, mais ça oui, de toute façon, on vous aime énormément, hein. On vous aime énormément. Et on n'a peut-être pas la bonne manière de le montrer, on n'a peut-être pas forcément les mots, etc. Mais cette personne vous aime, mais réellement, hein. De toute façon, il y a juste à voir ce que vous provoquez chez lui ou chez elle, hein. Mm. On pense énormément à vous aussi, hein. On n'explique pas ce qui se passe. On n'explique pas. Et je pense qu'on vous l'a peut-être déjà dit, hein, quelque part. Que vous, c'est différent, que vous êtes à part, qu'on ne comprend pas, qu'on n'explique pas, qu'on devient meilleur avec vous.
C'est beau parce qu'il y a en fait, c'est quelqu'un, encore une fois, de très fier et qui, à votre contact, devient, très humble et qui accepte de revoir sa façon d'être quand même, qui même questionne sa façon d'être juste par amour pour vous quelque part, parce que il ou elle voit peut-être les conséquences de ses actes sur vous. Hein. Et puis bon, bah, parce qu'on est dans un cycle un petit peu triste malheureusement de déception et de souffrance parce que vous avez tous les deux des choses à travailler, mais cette personne est en train de les travailler. Hein. Cette personne est clairement en train de bosser sur lui ou sur elle. Alors, c'est peut-être pas évident au premier abord, c'est certainement pas quelqu'un qui va vous en parler, mais les changements, ils sont là. Hein. Alors, on va aller voir les conseils des guides pour vous par rapport à cette relation. Contrôle. Si vous avez des pulsions, alors, un petit peu agressives. Moi, j'ai plutôt des pulsions d'autodestruction hein, aussi, parce que on est là-dedans. Donc oui, si vous avez de la colère, de l'autodestruction, je vais tout envoyer chez, il m'aime pas ou elle m'aime pas, des choses comme ça, on vous invite à un petit peu les contrôler et à explorer comment vous pouvez exprimer vos besoins ou vos idées de manière plus ouverte et plus constructive plutôt que d'être frustré. Effectivement, si vous êtes par exemple affecté par une peur de l'abandon ou du rejet, bah, en fait vous n'allez pas dire à cette personne je suis pas d'accord que tu fasses ça, d'accord, parce que ça vous fait du mal, parce que vous allez avoir peur que cette personne vous rejette par exemple ou vous abandonne. Et du coup, bah, cette personne ne peut pas changer parce que vous exprimez pas ce dont vous avez besoin. Et bah, au final, vous payez quand même les pots cassés parce que vous allez être en colère, vous allez être frustré, vous n'allez pas être bien. Donc, on vous invite, bien sûr dans la mesure du possible, c'est peut-être pas évident pour vous, à exprimer vos pensées, vos ressentis à cette personne de la manière dont vous voulez. D'accord. Mais il n'y a que de cette manière-là que les choses peuvent changer et être constructives. Si vous le gardez pour vous, ça ne fonctionnera pas. Opportunité. Vous devez être rapide pour bouger en dehors de votre zone de confort, surtout quand la situation demande une réponse immédiate et, on va dire, dans l'adaptabilité. Vous devez ouvrir votre esprit à de nouvelles manières de faire les choses. Une fois que vous le ferez, soyez prêt pour la chance et les opportunités qui vont arriver. Ok ? Alors, effectivement, vous devez être capable de sortir de votre zone de confort rapidement. Pourquoi ? Parce que cette personne est là pour vous faire sortir de votre zone de confort. Et que vous prépariez le terrain ou pas, ça arrivera. Parce que c'est cette manière que cette relation vous fait travailler, malheureusement. Et justement, votre zone de confort n'est pas confortable. Pourquoi ? Parce qu'elle vous empêche de traiter justement ces blessures, peut-être d'abandon, peut-être de rejet, peu importe. Elle vous empêche de travailler ça. Parce qu'effectivement, si on vous enferme dans une bulle stérile, eh ben vous apprendrez jamais à combattre les microbes. Et ben là, on vous crève la bulle et puis on vous met dehors. Et donc, on vous dit, vous devez apprendre à vous adapter. Et ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais, parce que quand vous allez apprendre à vous adapter, vous allez voir que le comportement de cette personne va changer et que ce sera moins violent. Pourquoi ? Parce que vous aurez moins besoin de bosser dessus. D'accord ? Et puis de toute façon, vous allez évoluer l'un avec l'autre. Et en dernier, loyauté. Vous pouvez peut-être penser que ceux autour de vous vous laissent tomber, ou ne font pas leur travail, on va dire, à la hauteur de ce que vous faites. Et on est exactement là-dedans. Vous êtes dans l'interprétation, vous pensez que parce que cette personne ne fonctionne pas comme vous, ne vous aime pas autant. Cette carte, on va dire, arrive pour vous rappeler que la loyauté existe, et la loyauté et l'amour, et que vous ne devez pas... D'une certaine manière, vous ne devez pas vous résoudre à moins que ça, d'accord ? Vous méritez mieux que des signes qui sont un petit peu contradictoires. Et c'est vrai que cette personne vous envoie des signaux contradictoires, on est d'accord. Mais la réalité est quand même autre que dans votre interprétation. On revient un petit peu au lion, c'est-à-dire que oui, les signaux, ils sont contradictoires, donc vous n'arrivez pas à vous positionner, donc vous interprétez, et vous avez le droit de demander à ce que
on vous tienne, par exemple, au courant. Si cette personne n'est pas capable de faire autrement que de prendre de la distance, alors ce qu'on est en train de vous dire au niveau des conseils, vous ne pourrez pas l'empêcher, mais c'est de communiquer pour forcer la personne à vous en avertir. De, par exemple, vous dire, écoute, quand ça va pas, tu me dis, je vais bien, je reviens dans quelques jours. Vous méritez ça. Et vous n'allez pas être rejeté pour ça. Et en ouvrant cette communication, vous serez moins dans l'interprétation et du coup moins dans la souffrance. Et donc plus rapide à sortir de votre zone de confort. Parce que finalement, si la personne vous tient au courant, ce sera pas agréable, ça va peut-être appuyer sur vos blessures, mais vous serez quand même rassuré. Donc moins mal à l'aise, moins perdu, moins triste. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas, l'acrobate. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, bien évidemment, c'est une guidance générale. Donc, vous gardez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Oh, c'est pas mal ça. Ok. Bon, on est bien, on est bien. Ah, c'est rigolo. Bon, c'est pas, faut pas prendre peur, hein. Ça reste très très positif. Bon, on est bien, hein, on est bien. On est sur... Reste droite. Désolée, je suis maniaque. Alors, on est sur quelqu'un là qui a envie un petit peu de s'ouvrir à vous, de faire avancer les choses. Donc, de passer d'une certaine manière à l'étape supérieure, de proposer quelque chose, donc un rendez-vous, une rencontre, de débloquer... mais reste droite. Voilà, elle n'est pas droite, mais c'est pas grave. Voilà, on a envie de vous voir, on a envie d'accélérer les choses. Vous le sentez bien. Hein, vous vous dites que ça part plutôt pas trop mal. Je pense que vous êtes assez conscient ou consciente que la personne en face de vous est quand même intéressée. Bon. Et ça alors? Eh bien ça, moi j'ai plus une espèce de peur du changement, qui sont des deux côtés finalement. Oui, on a cette envie, oui, on est optimiste, oui, ça se passe bien. Mais si on se plante? Si on se plante, est-ce que c'est pas la fin des haricots? C'est un petit peu ça. Moi, j'ai pas du tout une relation qui se termine ou qui s'est terminée, pas du tout. J'ai plutôt une peur de la transformation, d'accord? Une peur du changement de l'état de base à un autre état. Et c'est peut-être ça qui bloque un tout petit peu. Et je trouve que l'acrobate a du sens parce que la situation est positive, mais on essaie un petit peu d'esquiver parce qu'on a cette peur en arrière-plan des deux côtés qui fait que finalement, les signaux sont peut-être pas si clairs que ça. L'avancée n'est peut-être pas si marquée que ça parce que on essaie de contourner un petit peu les choses. Bon, ce qui est plutôt bien, c'est que visiblement la personne à qui vous pensez est plutôt dans l'action et vous êtes plutôt dans action-réaction, vous voyez. Mais je trouve que c'est plutôt très très positif. Bon, on va aller voir ce que cette personne ressent. Alors, voilà, on veut aller plus loin, on veut voir plus grand, on veut viser l'étape suivante. On est dans ces énergies-là, de toute façon. Alors effectivement, après, on a peut-être quelqu'un qui... C'est pas parce qu'on est dans ces énergies-là qu'on le fait. Et c'est un petit peu ça qui est compliqué. C'est parce que c'est pas forcément parce qu'on a l'intention qu'on va le faire. Hein. Vous pouvez très bien décider d'aller faire un saut en hélicoptère et vous dire, waouh, j'ai trop envie, je vais y aller. Et puis vous dire, ouais, on verra la semaine prochaine. Puis la semaine d'après, oh, on verra plus tard. C'est un petit peu... vous savez, par exemple, quand on croise quelqu'un dans la rue qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, et puis qu'on dit ça serait bien, on s'appelle, et puis on déjeunera ensemble, on en parlera, on se fera une bouffe, et finalement, il n'y a personne qui rappelle l'autre. On a l'envie à l'instant T, et puis des fois, on se fait un petit peu alpaguer par le quotidien, par les choses, et l'intention d'action n'est pas forcément l'action, hein.
Et là, on est dans l'intention. Et oui, dans ce que l'on ressent, dans ce dont on a envie, c'est d'aller plus loin. Mais ce personnage, encore une fois, il est statique. Hein. Il regarde l'horizon, il regarde ce qui s'étend, il voit le champ des possibles. Pour autant, il est à l'arrêt. Hein. Il n'est pas en train de se diriger vers. Donc voilà, on a envie, on ressent ce besoin, peut-être même, d'avancer avec vous, mais on est encore à l'arrêt. Alors, ensuite, hop, il y en a un petit peu, mais on va les prendre. Bon, bah là, de toute façon, vous voyez, on est dans cette dualité, quelque part. Elles ont sauté ensemble. Oui, le diable, bah, c'est un petit peu, justement, les appréhensions qu'on avait, hop, ici, hein, cette peur peut-être du changement, la peur de répéter aussi des traumas du passé, des angoisses qui nous sont propres. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, la peur de tomber dans une dépendance, hein, quelle qu'elle soit, une dépendance peut-être émotionnelle, une dépendance affective. Donc, en fait, pourquoi on regarde avec mesure ? Parce qu'on a ces énergies qui sont très fortes quand même au niveau des craintes. C'est-à-dire que on n'a pas peur de débloquer le rendez-vous, d'avancer, c'est le après. On se projette un petit peu trop, là, à la limite, ok, une fois qu'on a fait ça, bah hop, c'est l'autoroute vers des trucs qui me font peut-être un petit peu peur. Pour autant, et là, c'est pour ça que je parle de dualité, on a quand même cette détermination d'y aller. On n'a pas envie de lâcher. Donc oui, on est flippé, mais on veut y aller. D'accord ? Donc ça, c'est plutôt pas mal. On veut aller plus loin, on a peur, mais on lâche pas. Encore une fois, ce qui est un petit peu frustrant pour moi, c'est que je sens énormément d'énergie, d'impulsion, énormément de volonté, énormément de détermination, mais j'ai l'impression de canaliser quand même quelqu'un qui est à l'arrêt. Vous voyez, c'est oui, je vais faire ci, oui, je vais faire ça, oui, j'ai envie, oui, je veux, oui, je vais y aller, mais en attendant, le chariot, il est à l'arrêt. Vous voyez, les chevaux, ils sont pas lancés. Donc c'est un petit peu frustrant. Mais en tout cas, on est sur une volonté et sur des sentiments qu'on ne peut plus ignorer aussi, hein, j'ai l'impression. Et à chaque fois, c'est un petit peu, hop, positif, négatif, positif. Ok. Évidemment, ça me fait mentir, hein. C'est exactement ce que je disais, hein. C'est qu'on est quand même sur quelqu'un qui est à l'arrêt. J'ai pas de doute, hein, sur ce que l'on ressent, parce que j'ai l'impression que ce qui entraîne aussi un petit peu cette inaction, quelque part, c'est cet attachement qu'il y a. C'est en fait, l'attachement, les sentiments qu'on a pour vous sont à la fois l'impulsion et à la fois le frein, hein. C'est un petit peu, c'est pas si simple, finalement. Vous voyez? On a envie, effectivement, de débloquer des choses. On a envie d'avancer dans la relation avec vous. D'accord? Peu importe le stade où vous en êtes. Pour autant, ben, on a des choses, et c'est pour ça que le diable est là, hein, c'est qu'on a des choses qu'on ne contrôle pas. On a des choses en arrière-plan qui nous enchaînent un petit peu, qui nous gardent attachés et qui nous gardent dans cet immobilisme. Et toutes ces choses-là, finalement, ça, c'est un petit peu la conclusion. Ça va être la peur de souffrir, ça va être les angoisses, les répétitions, la peur des répétitions. Ça va être l'esprit rationnel qui va s'en mêler, la petite voix là qui va faire l'avocat du diable et qui va dire mais oui, mais si tu te prends un râteau, si la personne est passée à autre chose, si c'est pas accepté, et puis patati patata, hein, on a cette petite voix là qui nous embête. Et puis la peur surtout, c'est ce que j'avais de transformer les choses. C'est-à-dire que on a autant envie de les faire bouger qu'on a peur de les changer. Et c'est là où on arrive, du coup, en finalité, à cette espèce de 4 d'épée, qui fait, bah, dans le doute, pour le moment, je bouge pas. Donc, oui, en premier abord, votre relation est très, très positive. Maintenant, c'est vrai qu'on est face à des freins qui sont quand même assez mastoc, hein, parce qu'ils sont bien ancrés chez cette personne, hein, la peur du changement, la peur, surtout moi j'ai la peur de répéter des erreurs ou de répéter des situations du passé, des situations où on a été en grande vulnérabilité, où ça nous a fait beaucoup de mal. Et alors, c'est important de préciser que ce n'est pas lié à vous.
D'accord? Ce n'est pas personnel. Si on a peur, ce n'est pas vous qui faites peur. Ce n'est pas qu'on n'a pas confiance en vous. Ce n'est pas vous qui allez nous trahir. C'est une réponse traumatique. D'accord? C'est l'exemple que je prends régulièrement. Si vous prenez un petit chiot qui a été battu, même si vous le gardez des années, que vous ne levez jamais la main sur lui, que vous lui faites des petits mamours, que vous lui donnez tout ce qu'il aime, que vous êtes toujours adorable avec lui, qu'il a de la tendresse, des bisous, des caresses, et que vous ne levez jamais la main sur lui, si un jour vous êtes en colère et que vous faites un geste brusque, le chiot, enfin le chien du coup, aura une réponse traumatique. Il va avoir peur. C'est pas de vous qu'il a peur. Vous avez jamais levé la main sur lui. Mais c'est un instinct de survie. Et là, on est dedans. On n'a pas peur de vous. On n'a pas d'angoisse par rapport à vous, puisque vous êtes la motivation. On a envie d'avancer vers vous. On est déterminé. On se sent peut-être même le courage, pour une fois, d'aller dans cette direction. Mais on a une réponse traumatique. On a un réflexe qui nous dit « Moi, quand j'aime, ça se finit mal, je souffre. Et pourquoi ce serait différent ? Oui, cette personne est différente, ok. Quand mon cerveau y réfléchit, je sais que je risque rien, mais je l'ai vécu et je ne peux pas m'enlever ça, en fait. » Vous voyez ? Et c'est du coup, on arrive effectivement à ce côté très statique qui est un petit peu emmerdant quand même. Hein. Mais bon, j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose d'assez lent et qu'on est quand même en train de bouger en arrière-plan. Hein. Et les réalisations, les motivations psychologiques sont les plus importantes. Parce qu'il vaut mieux quelqu'un qui prend le temps de faire ce pas, et qui a conscience, on va dire, de ce qui bloque, mais qui a cette détermination, ce courage, cette résilience pour passer au-dessus, pour avancer, plutôt que d'avoir quelqu'un qui se force, qui fait des pas maladroits et qui va trébucher et après faire 10 000 pas en arrière parce qu'il ou elle n'était pas prêt. Hein. Donc oui, bien sûr qu'à un moment, il faut oser, mais je trouve ça quand même assez cohérent parce que la détermination, elle est quand même solide hein, derrière. Donc on veut avancer. Maintenant, j'ai l'impression qu'on ne sait pas trop par où commencer et comment s'y prendre. Alors ensuite... on a un sale caractère quand même. Hein. On a un petit côté borné j'ai l'impression que si vous essayez d'emboîter le pas de cette personne, ça va être limite la personne faire du boudin. Oui, bah non. Moi, ok, j'avais décidé d'y aller, bah maintenant qu'on me demande, eh bien j'y vais plus. Voilà, parce qu'il faut que ça vienne de moi. Parce que j'ai pas envie qu'on me force la main. Voilà, il y a un côté comme ça un peu bougon, hein. Alors, voyez, on est quand même dans des belles énergies de courage, je trouve. Moi, ce qui me touche le plus, c'est le courage de cette personne. C'est peut-être pas évident, hein. Pour vous dans la matière, parce que vraiment je suis pas sûre que ça bouge les masses, mais je sens énormément de force. Bien sûr que parfois on se dégonfle, bien sûr que parfois on s'écoute un petit peu trop, bien sûr qu'on procrastine, clairement, mais il y a énormément de courage derrière ça. C'est quelqu'un qui veut reprendre sa vie en main, et ce n'est pas que lié à vous, c'est quelqu'un qui veut avancer, c'est quelqu'un qui veut se sortir de ses schémas, de ses traumas, c'est quelqu'un qui veut, en fait, qui aujourd'hui, et ça n'a pas toujours été le cas, qui aujourd'hui pour moi est prêt à se battre pour être heureux ou heureuse. Forcément, hein, quand on est prêt à se battre, c'est pas en continu. Hein. Je veux dire, si vous imaginez un chevalier qui va buter le dragon, à partir du moment où il a appris qu'il devait buter le dragon jusqu'au moment où il bute le dragon, il n'est pas en mode en train de flexer, de youhou, j'ai buté un dragon, ça va être génial, je vais lui pisser dessus et il va rien comprendre. Il y en a quelques-uns, hein, mais la plupart, ils vont être « Allez, je me motive, je vais buter le dragon, c'est pour le bien de tout le monde, on va être débarrassé, je vais avoir la gloire. » Et puis il y a des moments, peut-être qu'avant de s'endormir sur le chemin, le chevalier, il va chialer toutes les larmes de son corps, de « Je vais me faire bouffer ». La détermination, c'est quelque chose qui reste en arrière-plan, qui peut être constant, mais qui a des pics et qui a des failles. Hein. Comme tout, c'est très compliqué de rester dans le même état émotionnel tout le temps. On le voit pour les choses positives comme négatives, hein, de toute façon. Il y a des pics et il y a des choses qui redescendent. Et là, on est dedans, c'est que oui, il y a énormément de courage en arrière-plan qui est assez linéaire, mais il va y avoir des pics de courage, et après, il y a des moments où on trébuche un peu et on retourne dans ce qui nous fait peur. Mais je sens beaucoup de détermination à ne pas vouloir se laisser
submergé par ces angoisses. Alors bien sûr que, encore une fois, ça ne s'exprimera peut-être pas dans la matière tout de suite, mais moi ça me touche, parce que je sens vraiment quelqu'un qui a envie de faire des efforts, quelqu'un qui a envie de se donner, qui est très faillible, on est d'accord, mais qui veut cette fois combattre ses propres démons. On a envie d'être victorieux, quelque part. Et puis bon, bah forcément, on a des contre-coups de temps en temps. Hein. Alors, j'ai l'impression qu'on arrive sur une espèce de terrain d'entente. En gros, c'est comme si... alors, on va pas vous demander de l'aide, d'accord? C'est pas ce genre de compromis. J'ai plutôt l'impression que cette personne, donc encore une fois, est très déterminée, mais a ses propres angoisses et reste un petit peu dans cette inaction. Et du coup, à trouver une espèce d'entre-deux, de se dire, ok, je suis peut-être pas capable de... mon idée de début, c'est de débloquer un rendez-vous. Hein. De faire avancer les choses, ok? Maintenant, est-ce que je suis réellement capable d'aller aussi loin? C'est pas dit. C'est ce que je veux. Maintenant, est-ce que je sais comment faire pour arriver jusque-là? Je suis pas sûre. Du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas un compromis? Est-ce que je ne peux pas, par exemple, m'exprimer différemment pour soit amener l'autre à me proposer ce que je veux, et dans ce cas-là, ça m'enlève une épine du pied, soit peut-être expliquer mon comportement, mes failles, alors sans aller trop dans les détails parce qu'on reste sur quelqu'un d'assez assez pudique et assez réservé sur son émotionnel, pour expliquer pourquoi je prends du temps. Et pour moi, on va être sur une espèce d'entre-deux. C'est-à-dire qu'on peut être avec quelqu'un, par exemple, qui va vous contacter ou vous recontacter et vous dire l'air de rien, ce serait bien qu'on se voit. Ou alors oh, j'ai des trucs à te raconter. Ou alors on se croisera peut-être à tel événement prochainement. Vous n'aurez peut-être pas de rendez-vous direct, mais plutôt on va vous lancer une opportunité, on va vous tendre une perche et on va espérer que vous la saisissiez. C'est-à-dire que vous vous occupiez quelque part de dire eh ben écoute, tu veux qu'on se voit? Eh ben tiens, qu'est-ce que tu penses de jeudi soir? Voilà. Vous voyez, on va essayer de vous faire faire ce que nous, on a du mal à faire. C'est quand même courageux pour cette personne d'arriver là. Ou alors, on va vous dire des trucs du genre, dans l'optique d'aller à ce rendez-vous, dans le cheminement de manière plus apaisée, moins anxiogène, on va peut-être vous dire des choses du genre, des excuses un peu bidons, de oui, bah j'étais pas mal occupée ces derniers temps, mais je vais être plus présent ou plus présente. En fait, on va essayer de se justifier, mais alors sans en faire des caisses, hein, ça va être plutôt, on va essayer de s'exprimer sur trouver des excuses de pourquoi ça prend autant de temps. Ou alors, vous dire à l'instant actuel, hein, je sais pas, bah écoute, là je pars en vacances, mais je serais ravie qu'on se voit à mon retour. Pareil, sans vous donner de date. Pourquoi? Parce que on a énormément de mal à aller au bout des choses dans l'action, parce qu'on a trop d'angoisse. En fait, on arrive à les mettre en route, mais on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Et on va compter un petit peu sur vous pour faire ce chemin-là. Vous, vu que vous êtes quand même dans l'optimiste et dans l'accueil, j'ai l'impression que, bon, vous êtes peut-être fatigué un petit peu de cette situation, mais vous êtes capable de saisir ces opportunités avec énormément de bienveillance et d'ouverture et de faire en sorte qu'elles se concrétisent. Donc voilà, et ce que j'aime bien, c'est que vous n'êtes pas non plus dans l'attente, vous êtes un petit peu... je peux pas dire résigné, parce que ça sonne toujours négatif, résigné, mais moi je trouve que c'est positif. C'est ne rien attendre, en fait. Et l'attente, bah, projeter ses attentes sur quelque chose qui n'est pas réaliste. Hein. Concrètement, si vous attendez que cette personne vous déclare sa flamme demain, ça va être compliqué. La résignation, c'est aussi savoir quand rendre les armes. Hein. C'est qu'il n'y a peut-être pas de combat à mener, et c'est quelque chose d'assez noble. Hein. C'est économiser son énergie, c'est ne pas gaspiller ses ressources quelque part. Hein. Bon, voilà les conseils pour vous par rapport à cette relation. Transition. Vous devez faire attention aux signes autour de vous. La transition peut être un petit peu effrayante au premier abord, mais vous devez laisser tomber les vieilles habitudes et les schémas qui ne vous servent plus dans l'optique de votre plus grand bien. Ça empêcherait ou ça handicaperait seulement votre évolution. Donc, vous voyez, on est en train de vous dire
que les choses sont en train de bouger. Et pour moi, cette histoire de laisser tomber les vieux schémas, les vieilles habitudes, c'est peut-être le côté défaitiste de vous dire: «Ouais, c'est bon, ça fait je sais pas combien de temps que j'entends que cette personne va bouger et ça bouge pas». Et c'est vrai, je comprends, hein, on se prépare au pire, comme ça on n'est pas déçu. Mais là, on est en train de vous dire de faire attention aux signes avec un petit peu plus d'objectivité. Les choses sont en train de bouger. Dans la matière très lentement, mais l'attitude de la personne a changé. Et il faut valoriser ça, il faut le remettre à sa place. La paix. La nature douce du dauphin vous rappelle de rechercher le bon en chacun et d'amener la paix dans vos vies et autour de vous. Vos instincts et votre intuition sont mieux que des pensées quand on réfléchit trop, vous voyez? Et c'est un peu ce que je vous disais avec la chauve-souris. Vous devez vous apaiser. Bien sûr qu'on a envie de se protéger, bien sûr que vous allez peut-être relever des choses qui vont vous dire: «Ah non, il ou elle a dit ça, ça veut bien dire que ça va encore pas démarrer». Oui, mais c'est vous qui amenez un petit peu cette suranalyse dans le sens qui vous arrange et savoir le sens de vous protéger. Vous êtes quand même dans des énergies quand même d'optimisme. Je pense que vous voyez les choses déjà naturellement qui sont en train de bouger. Votre intuition vous le dit, il faut faire confiance. Bien sûr qu'il faut vous préserver un petit peu parce que voilà, on ne veut pas être déçu, mais soyez un tout petit peu plus objectif, un tout petit peu plus confiant sur les choses qui sont en train de se passer. Laissez partir. Ce message a à voir avec ces choses qui vous parasitent, on va dire. Alors, il est temps, en fait, d'une certaine manière, de se détacher, on va dire ça comme ça, voilà, de certaines habitudes, de certaines situations. Il y a quelque chose qui vous interrompt dans votre progression. Et pour moi, c'est un petit peu ce conditionnement que vous vous faites à l'échec et qui vous empêche finalement d'avancer. Une fois que vous allez embrasser le changement, les bénédictions vont suivre. Et effectivement, si vous refusez de croire à ce changement en l'autre, il n'arrivera pas. Votre intuition vous guide déjà vers ça. Acceptez-le. Je vous demande pas d'être ultra confiant, de vous dire pump it up, ça y est, c'est parti, on va y arriver. Non, mais d'être un tout petit peu moins dans le défensif et dans l'anticipation de l'échec. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.